Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau chat À nous la vie. Donc merci Quentin et merci Grégory de nous faire honneur d'être là aujourd'hui. Donc on va, comme d'habitude, poser quelques petites questions qui nous ont été adressées. Donc déjà, j'espère que vous allez bien tous les deux. Ça va. Ça va. Alors première question, vous venez l'un et l'autre de vivre une très grosse déception donc sportive en n'étant pas qualifiés pour participer aux Jeux de Rio. Donc quels sont vos objectifs aujourd'hui? Quentin peut-être? Oui, voilà, grosse déception. C'était l'objectif de l'année et de ces derniers 4 ans en fait. Du coup, voilà, l'objectif dans un premier temps a été d'essayer de digérer un peu tout ça pour se remettre au travail mais correctement. Donc voilà, ça a pris un peu de temps et je me suis laissé le temps que j'avais besoin pour repartir et du coup, je vais reprendre par une petite compétition ce week-end. C'est une Coupe de France. Sans gros enjeux, mais c'est retour à la compétition. Et ensuite, voilà, j'ai visé et j'ai noté un petit peu dans mon calendrier la fin de saison qui sera du coup après les Jeux, avec les championnats de France à Bordeaux et les championnats d'Europe qui auront lieu en France à Saint-Quentin. Voilà, c'est les 2 plus prochains gros objectifs de ma saison. D'accord. Grégory? Moi aussi, une grande déception, c'est sûr. On travaille pour aller au jeu et bon, ça s'est pas fait. Pas sur la qualité. C'était plus, j'étais blessé, donc j'ai pas pu faire à fond, prendre ma chance à fond. Donc je suis déçu de ça. Après mes objectifs, demain, je pars au championnat de France. C'est de gagner les championnats de France que à cause de ma blessure l'année dernière j'avais pas pu participer, en plus c'était à Brest, donc voilà, donc j'espère regagner un titre et puis après l'avenir, je vais aller faire les préparations pour entraîner ceux qui vont à Rio, les stages équipe de France, et après je vais réfléchir, savoir la suite de ma carrière, si je continue ou j'arrête. Donc voilà, ça serait bête d'arrêter sur une défaite, c'est pas du tout mon style. Mais bon, c'est dur donc voilà, avec la blessure, donc je vais faire ça, les France, les entraînements, et après je vais bien voir aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que soit j'arrête ou je continue. Voilà. Et quels enseignements vous tirez de cette expérience et de cette déception? Enseignement. Vas-y, je t'en prie. Quel enseignement? Que c'est pas juste de tout. Non, mais je sais pas. Moi, la blessure, ça fait partie de la vie d'un sportif. C'était la première fois en 20 ans de carrière que j'étais blessé au mauvais moment, parce que c'est l'année de la qualif, et donc voilà. J'ai fait des tournois. Donc j'ai fait le trick minimum pour me qualifier. J'ai fait des bons résultats. J'ai fait des 3e places, des demi-finales. J'ai pas réussi. Et après, bon, l'enseignement, c'est que voilà, faut bien se préparer, mais rien n'est acquis. C'est toujours, faut se remettre en question tout le temps et faut prendre l'opportunité quand elle vient. Et là, la blessure a fait que ça a gâché un peu 3 ans d'entraînement en amont qui gâche tout, donc c'est pour ça que je dis que arrêter ou continuer, je sais pas. Voilà. L'enseignement, c'est ça, la blessure, voilà. Quentin, quel enseignement? Du coup, ouais, c'est difficile à dire dans le sens où, quand on est dans cette situation, on est un petit peu meurtri, triste de pas pouvoir défendre ses chances sur un objectif qu'on avait préparé. Difficile aussi d'être objectif. Après, voilà, il y avait des critères chez nous qui auraient pu être respectés différemment, dans le sens où je remplissais aussi ces critères. Maintenant, je me dis aussi que finalement, si je suis pas dans cette équipe, c'est que les sélectionneurs et les dirigeants de la fédération ne m'ont pas trouvé indiscutable pour faire partie de cette équipe-là. Du coup, moi, je suis encore jeune et l'objectif dans les années à venir, c'est de plus avoir à vivre ce genre de situation et du coup d'essayer de faire en sorte de faire
évoluer les choses, que ce soit dans mon quotidien à l'entraînement ou hors de l'entraînement, pour devenir indiscutable et l'être dans 4 ans, même un petit peu avant, histoire d'assurer une sérénité l'année des Jeux. Difficile de parler déjà des prochains, mais voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai envie de mettre en place ce nouveau projet pour la prochaine Olympiade. Ok, merci. Et est-ce que vous pouvez me dire si la passion qui vous animait lorsque vous avez débuté ce sport est toujours la même aujourd'hui? Grégory? Oui, moi, oui, ça, toujours, toujours de l'entraînement, c'est même de plus en plus que au bout de tant de temps, bon, ça fait 20 ans que je joue au tennis de table, donc et cette passion, chaque année, comme on apprend toujours des nouveaux gestes, il y a un nouvel entraîneur des fois, enfin plein de choses, donc c'est sûr que cette passion elle est différente chaque année, donc c'est pour ça qu'on a du mal à s'arrêter. Pour ça, je vous disais tout à l'heure que je sais pas si j'aime m'arrêter ou continuer. Il y a plein de choses à mettre à plat et à voir pour tout ça, mais c'est sûr qu'on n'a jamais envie d'arrêter. Donc moi, la passion, oui, je l'ai toujours et j'ai envie d'aller m'entraîner, d'aller gagner et d'aller refaire peut-être dans 4 ans d'autres jeux. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis que je peux continuer, parce que j'ai toujours cette passion-là et cette envie. Si un jour elle s'en va, cette passion-là, cette envie et la compétition, le goût de la compétition part, j'arrêterai, parce que ça ne sert plus à rien de continuer si on a plus cette envie de gagner, de se battre et dans la compétition, voilà. Donc pour l'instant, je l'ai encore. Bon, je suis pas vieux, hein, donc c'est peut-être pour ça. Donc voilà, donc j'ai toujours encore cette passion, mais bon, à voir. La passion, voilà, on l'a, mais après faut écouter son corps. Donc si le corps dit il faut arrêter, on peut avoir la passion, mais bon, s'il dit on peut plus, faut arrêter. Donc voilà, j'ai toujours cette passion, mais voilà, je pense que Quentin, si tu l'as toujours. Ouais, forcément, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où j'estime que faire du haut niveau c'est contraignant dans une vie au quotidien. Du coup, s'il y a pas de passion, c'est pas possible de le faire correctement ce qu'on fait. Donc, ce qui me fait rebondir aujourd'hui aussi, c'est cette passion-là. Et je pense que si elle s'était éteinte à un moment donné, j'aurais pas eu la force de repartir et d'essayer de reconstruire un projet. Donc ouais, je suis encore plus que tout passionné par ma discipline, par mon sport. Et voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir profiter des 4 années qui viennent pour faire évoluer des choses dans mon quotidien, mais aussi faire profiter tout ça à mon sport aussi. On est une discipline qui est pas ultra médiatisée par rapport à d'autres sports amateurs qui sont bien connus du grand public, et du coup je pense qu'il y a des tas de champions chez nous qui auraient pu faire en sorte que cette discipline évolue. Ça l'a pas fait jusqu'à maintenant, et mon but dans les années qui viennent, c'est d'essayer de faire profiter, si j'arrive à mettre en place un projet concret qui me permet d'avoir des résultats, de faire profiter ma discipline de ces résultats-là. Ok. Et pour avoir toute cette passion, est-ce que vous avez des sources d'inspiration, des modèles dans le milieu sportif? Vas-y. Des modèles, pas forcément. Les grands champions, c'est tous des modèles, et on essaye de voir un peu comment ils font pour y arriver, leurs petits secrets, je suis pas forcément un modèle. J'aime bien lire un peu tout ce qu'ils font, quelles sont leurs préparations pour arriver au niveau. Et je pense que chacun après a sa propre préparation pour être au top. Mais bon, moi, j'ai pas forcément de modèle. Non. C'est bizarre, mais voilà. Quentin? Moi, c'est pas forcément des modèles, mais des grosses sources d'inspiration. J'arrive à un point finalement de ma carrière où tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, ça me permet pas d'aller au jeu. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de pas recommettre les mêmes erreurs pour la suite. Et quand on regarde un peu ce qui se fait dans d'autres sports, les champions qui percent aujourd'hui, moi, je m'inspire beaucoup d'un Martin Fourcade ou sans me comparer, mais même d'un Teddy Riner. C'est des gens qui aujourd'hui ont mis tout en place autour d'eux. Ils ont un talent extraordinaire,
mais ils ont créé une structure hyper professionnelle autour d'eux. Et enfin, moi je prends un exemple sur Martin Fourcade dans le sens où je pense que il n'y a pas plus de licenciés en biathlon qu'en cyclisme sur piste, par exemple. Par contre, aujourd'hui, grâce à ce qu'il fait, on parle beaucoup de sa discipline. Et voilà, en tout ça, c'est un exemple pour moi, Martin Fourcade. Ouais, Et, ju- ouais, exactement. et justement, là, Quentin, tu dis que tu as la volonté de faire connaître un petit peu plus ton sport. Est-ce que tu le fais apprendre à des non-initiés? Est-ce que tu Ouais, as- alors du coup au Vélodrome en fait, donc moi je m'entraîne à Saint-Quentin en Yvelines, au Pôle France Olympique, et c'est un Vélodrome qui est aussi ouvert au public, donc n'importe quel licencié ou non licencié d'ailleurs peut venir rouler sur le Vélodrome grâce à différents créneaux, donc il y a plusieurs niveaux, des débutants, des intermédiaires et des confirmés. Et moi en tant qu'athlète de l'équipe de France, j'interviens au sein de ces créneaux-là, donc j'encadre des créneaux de débutants, intermédiaires et confirmés. Je propose des séances. Alors pour les débutants, c'est plutôt des séances de perfectionnement. On leur fait faire un baptême en amont. Ils découvrent notre activité. Ensuite, on essaie de les perfectionner, de les faire progresser dans un premier temps techniquement pour que voilà, ils se mettent de moins en moins en danger. On est sur un sport où on est en équilibre sur une machine, sur un vélodrome qui est incliné dans les virages aussi. Donc il y a tout un tas de trucs à apprendre. Et voilà, donc ouais, je profite finalement de ce vélodrome pour essayer de transmettre un peu tout ça à des abonnés, du coup c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais au grand public en fait. Mhm. Et toi, Grégory, t'arrives à faire partager ta passion avec Oui, des oui, personnes? oui, ça fait quelques années que oui, que je suis toujours j'essaye de me détacher un peu de temps pour aller faire des petits entraînements pour les jeunes et puis faire découvrir un peu le tennis de table dans les écoles. Donc on essaye. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps entre le travail et les entraînements et les compétitions avant, donc c'est pas forcément facile. Mais c'est vrai que j'essayais toujours dès qu'on m'appelait, dans les écoles, de faire un peu partager la passion de ce tennis de table, parce que c'est pas facile non plus, parce que c'est pas un sport non plus super médiatique, qu'elle soit déjà valide, on n'en voit pas beaucoup à la télé, le tennis de table, donc on en dit sport, on n'en voit pas du tout. Donc voilà, on essaie d'un peu de faire aimer ce sport qui est pas facile. Et c'est vrai que les enfants, ils préfèrent aller faire du foot ou du basket ou du rugby que du tennis de table. Donc voilà, donc on essaie d'aller nous donner notre envie, notre passion, et puis aussi d'expliquer un peu ce que c'est le haut niveau pour leur donner envie de continuer et de pourquoi pas de gagner des médailles olympiques. Voilà, donc on essaye de leur faire donner envie comme ça. Et ce week-end, vous avez l'occasion tous les deux de faire partager votre sport auprès du grand public. Pour rappel, Grégory, tu es au championnat de France ce week-end à Lyon, donc le 21 et 22 mai. Et toi, Quentin, c'est la Coupe de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc tu joues à domicile. Et ça joue donc le 20 et le 21 mai, c'est exact? C'est ça. Et est-ce que vous pouvez tous les deux me donner les objectifs que vous avez sur cette compétition qui se joue en France? De gagner. D'accord. Clair, au moins net et précis, nickel. Non, du coup pour moi ce sera un petit peu différent dans le sens où voilà, après l'annonce de la non-sélection, j'ai pris pas mal de temps pour récupérer, digérer tout ça. Donc j'ai repris l'entraînement sérieusement depuis pas très longtemps. L'idée sur Saint-Quentin, c'est de profiter du fait que ce soit à domicile pour remettre un dossard. Et voilà, il y aura pas mal de monde qui sera dans les tribunes pour venir me voir, donc essayer de me faire plaisir au maximum. Après on verra ce que je suis capable de faire, mais je suis pas certain d'être dans les conditions physiques nécessaires pour aller gagner. Maintenant, j'aurais envie de gagner très rapidement à la suite de ces grands prix-là, et voilà, j'essaierai d'être en forme pour la fin d'année plutôt. Ok. Et donc maintenant, ça fait 1 an et demi que l'opération À nous la vie vous accompagne. Donc ça a permis à un grand nombre de personnes de vous connaître et de vous découvrir et suivre votre actualité. Est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu par beaucoup de personnes et est-ce que c'est moteur pour vous? Vas-y, Quentin. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Comment expliquer tout ça dans des sports finalement où on n'est pas professionnel, les partenaires qui veulent bien nous filer un coup de main, ils se bousculent pas forcément à la porte. Donc le fait de savoir que finalement on est soutenu par le groupe Le Sein pour performer au quotidien
et voilà, améliorer nos performances le plus possible, c'est juste top. En plus de ça, ils s'investissent à fond dans le sport et pour des sportifs amateurs comme nous, c'est difficile à expliquer les bienfaits de finalement toute cette action, de toute leur action. Juste voilà, on se sent soutenu à fond. En plus de ça, on est soutenu dans n'importe quel moment, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Moi, j'ai reçu des mails des représentants du groupe Le Saint en sentant finalement leur soutien à l'annonce de la non-sélection et tout ça, c'est important mine de rien, parce qu'une carrière, il y a beaucoup de bons moments, mais il y a beaucoup de moments un petit peu difficiles, et à ce moment-là, on se rend vite compte de ceux qui nous soutiennent pour finalement ce qu'on est, et pas pour ce qu'on vaut à travers nos médailles, quoi. Ouais, je pense que là t'as tout dit. C'est vrai que là-dessus, moi je peux dire aussi, en témoigner par rapport à ma blessure, que je peux dire que sans le groupe Le Saint, je sais pas si j'aurais pu revenir, rentraîner et de prendre ma chance. Donc je remercie à eux aussi. C'est grâce à eux aussi un peu que moi j'ai pas pu me qualifier, mais au moins je me suis battu jusqu'au bout, et j'ai pu défendre ma chance un peu jusqu'au bout. Et donc c'est vrai que quand on est dans une entreprise comme ça, et qu'on sent aussi que c'est une entreprise qui aime le sport et qui est familiale, et qui correspond un peu à un autre sport aussi, qui regarde pas que le vélo ou le tennis de table c'est médiatique, eux c'est plutôt affectif. Et voilà, je pense que moi je suis vraiment content d'avoir connu, de les connaître, et de faire partie de faire partie de cette team. Voilà. Et je remercie Denis, Gérard, de nous avoir soutenus. Voilà. En tout cas, merci à vous aussi de nous faire rêver, et en tout cas, sachez que tous les établissements Le Saint et l'opération À nous la vie est derrière vous pour les prochains jours, et évidemment pour le reste de votre carrière. On vous suivra avec attention. Merci à vous, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.